Vous savez, au niveau du département, nous avons 3 actes. Et dans le cadre des 3 axes, nous continuons à mener des activités. Et dans ce cadre-là, dans l'axe numéro 1, jeunesse citoyenne, jeunesse et citoyenneté face au Barané du Oro. Nous pouvons noter l'organisation du sommet des adolescents et des jeunes de l'AIS. Ce sommet fait suite au forum de la jeunesse de l'AIS qui s'est tenu à Niamey. Donc, à la suite, nous avons eu le sommet des adolescents ici. Ce sommet a permis d'avoir certaines recommandations liées aux activités de la jeunesse. Ce sommet a été fait avec le Conseil national de la jeunesse ici et tous les autres conseils nationaux de la jeunesse dans les autres pays. Donc l'idée, c'était d'instaurer un cadre de dialogue et d'échange, mais également savoir quelles sont les activités à mettre en œuvre dans le cadre de l'AIS qui impliquerait les jeunes. Ensuite, nous avons eu le programme à l'école de la citoyenneté. C'est la 4e édition. Cette édition a été vraiment une édition inédite dans la mesure où les autres éditions rassemblaient les représentants des régions, des jeunes des régions et ceux du district de Bamako. Mais cette fois-ci, nous avons délocalisé le programme à l'école de la citoyenneté. Chaque édition rassemblait à peu près 200 à 300 participants. La 3e édition a rassemblé les 600 et quelques participants qui étaient tous les présidents communaux de la jeunesse du Mali, ainsi que régionaux et le président national. Mais cette fois-ci, sur instruction du président de la transition, nous avons délocalisé le programme. Donc le programme à l'école de la citoyenneté s'est tenu dans 7 régions en même temps et le district de Bamako. Donc au lieu d'avoir 200 participants, nous avons eu 1800 participants pour cette seule 4e édition, ce qui a été vraiment remarquable à ce niveau-là. Et nous avons également eu la participation de la diaspora. Parce que les premières éditions, à chaque fin d'édition, nous avons eu des appels qui venaient d'un peu partout pour dire que les questions de citoyenneté, de valeurs, de tradition, impliquent également les jeunes de la diaspora. Et certains membres de la diaspora qui avaient leurs enfants avaient besoin d'envoyer leurs enfants pour mieux connaître leur pays, leur histoire. Et c'est pour cela, cette fois-ci, nous avons eu une grosse représentation de la diaspora, des jeunes de la diaspora malienne, mais également, sur l'instruction du président, des jeunes de l'AIS, des autres pays de l'AIS, du Burkina et du Niger, qui sont également venus en grand nombre. Donc ça a été vraiment une très très belle édition cette année. À la suite de cela, au niveau du service national des jeunes, nous avons eu le conseil d'administration. Dans le cadre du village des opportunités, vous savez, nous sommes dans une période hivernale. L'année dernière, nous avons eu de gros défis à relever sur cette question-là. Donc cette année, les membres du conseil régional de la jeunesse de Bougouni, de Bougouni et à Yanfolila, ont rassemblé les détenteurs des permis au niveau des zones aurifères, mais également toutes les parties prenantes qui pourraient être impliquées sur les activités minières, afin qu'il y ait une grande discussion pour savoir quelles sont les recommandations à prendre. Vous savez, dans les zones minières, il y a énormément de défis, de problèmes également qui existent, surtout au niveau des populations. Donc c'était de trouver un moyen de régler ce problème-là. Donc j'étais en coprésidence avec Madame le ministre de l'Environnement. Je pense que ça a été un très bel événement qui s'est déroulé, qui a abouti à des recommandations qui ont été transmises au niveau de la Direction nationale de la jeunesse. Nous espérons pouvoir accompagner certaines de ces recommandations avec le ministère de l'Environnement. Dans le cadre du sport, nous sommes vraiment très chanceux ce mois-ci, parce qu'il y a l'équipe Afro-Basket qui, je crois que vous êtes tous en train de suivre, mais nous avons une très 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 belle équipe senior. Et cette année, nous avons, comme toutes les phases désormais de nos sorties, nous avons des ambitions. Et je pense que notre équipe est très très bien placée au niveau de l'Afro-Basket pour essayer de relever le défi, Inch'Allah. Donc,
En tout cas, la course est toujours en cours. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Et ça, c'est une très belle victoire. 2 sorties, 2 victoires. Et je pense que les dames sont en pleine forme. Et nous prions pour elles pour que la suite puisse bien se passer. L'autre chose, c'est qu'il y a eu le championnat d'Afrique de bras de fer. Le Mali est champion d'Afrique de bras de fer, mais nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons raflé 19 médailles, dont 15 médailles d'or. Et ce qui est quand même extraordinaire. Et pour vous dire, dans le cadre du bras de fer, il y a la particularité là-bas, c'est main droite, main gauche. C'est-à-dire que ceux qui font le bras de fer, si les médias font le bras de fer. Mais nous avons raflé beaucoup de médailles juste avec 8 participants. Pour rappeler, le Nigeria qui abritait est parti avec 30 participants. Et nous avons tout raflé et nous sommes champions d'Afrique en même temps. Donc vraiment, ce sont des très bonnes nouvelles pour nous. Bon, malheureusement, il y a eu certaines sorties qui ont moins bien fonctionné, notamment les U19 garçons au niveau de la Coupe du Monde. Le Mali occupe désormais la 11e place du classement général, mais également la sortie des dames, où on s'attendait peut-être à de meilleures performances pour la Coupe d'Afrique au Maroc, mais finalement on s'est arrêté en quart de finale. Alors il y a eu également l'événement avec le centre de médecine des sports. Vous savez, on parle souvent du centre de médecine des sports. Aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, le centre de médecine des sports aujourd'hui est une référence au niveau régional en termes de centre qui s'occupe de tout ce qui concerne le sport chez les athlètes. Et le centre de médecine des sports avec l'ACNOA, zone 2, ont organisé un séminaire sur la médecine du sport et les grandes manifestations sportives. Je pense que ça a été un grand événement. J'étais là-bas avec Madame le ministre de la Santé et c'était un très bel événement et nous souhaitons beaucoup de chance encore au centre de médecine des sports qui fait un travail remarquable. Donc pour les activités à venir, au-delà des compétitions que nous connaissons déjà, qui sont programmées, il y a également un programme qui va être lancé très bientôt, qui est le concours du plus beau quartier. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui sont en cours au niveau des communautés ici à Bamako et dans les régions. Et ces initiatives vont de l'assainissement à la pose des dalles. Donc nous avons, dans le cadre de fédérer un peu toutes ces initiatives et de créer un engouement derrière, ici à Bamako et dans les régions, de lancer un programme concernant le plus beau quartier qui va s'appeler Neka Sigida Ngafasoko. Donc dans ce cadre-là, les gens vont être en compétition, soit pour mettre des dalles, soit pour peinturer leur quartier. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment les plus beaux quartiers à travers le Mali. Et ça va être une grosse compétition et je pense que ça va être quelque chose d'intéressant, un peu à l'image de ce que nous avons fait l'année dernière, dans le cadre uniquement du curage et de l'assainissement qui s'appelait l'opération Mon quartier propre. Au-delà de cela, nous préparons également l'université d'été des volontaires de l'AIS. Donc, je crois que je vais m'en limiter là parce qu'on m'a dit que vous avez déjà le document. Et puis, pour qu'on puisse se prêter très rapidement aux questions-réponses. Je vous remercie.